Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, voici un petit jeu pour entrer dans cette fête de l'Assomption. Il s'agit, vous savez, lorsqu'on aime quelqu'un qui est défunt, on va toujours auprès de sa tombe pour prier pour cette personne. Le jeu, c'est le suivant. Où se trouve le corps de? On va regarder les grandes personnes dans l'Évangile et on va essayer de répondre à cette question. Où se trouve le corps de Saint-Pierre? Eh bien, il se trouve à Rome, là où il a été persécuté, là où il a reçu le martyre, sous l'autel de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Et j'ai vu ce tombeau de mes yeux. Où se trouve le corps de Saint-Paul? Eh bien, dans la ville où il a aussi été martyrisé, à l'extérieur de Rome, et j'ai vu aussi ce tombeau. Où se trouve le corps de Saint-André et Saint-Jacques, basilique des Saints Apôtres, toujours à Rome, décidément, et j'ai vu aussi leur tombeau. Où se trouve le tombeau de Saint-Matthieu, à Salerne, au sud de l'Italie. Et là, je ne l'ai pas encore vu, peut-être que parmi vous, certains sont déjà allés à Salerne. Vous avez de la chance, vous avez pu prier par l'intercession de Saint-Matthieu. J'espère bien y aller. Où se trouve le tombeau de Sainte Marie-Madeleine? Il se trouve à Saint-Maximin, dans mon diocèse de Toulon, et j'ai même eu la grâce de célébrer la messe devant les reliques de Sainte Marie-Madeleine. Où se trouve le corps de la très sainte Vierge Marie? Eh bien, au ciel, exactement. Sinon, vous imaginez tous les pèlerinages que l'on fait pour aller voir Saint-Pierre, Saint-Paul, etc. Si le corps de la Vierge Marie était dans un tombeau, évidemment, ce serait le premier pèlerinage que tous les chrétiens feraient. Seulement, il n'y a pas de pèlerinage auprès du corps de la Vierge Marie, parce que son corps n'est pas sur terre, il est au ciel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au ciel, vous avez le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous avez la myriade des anges. Vous avez Saint-Pierre, Paul, André, Jacques, Matthieu, Marie-Madeleine et tous les saints. Alors tous les saints, eux, regardent le Seigneur, mais n'ont pas encore leur corps glorifié. Il est encore sur terre. Comme tous les saints, Carlo Acutis, dont on a une relique là sur l'autel, eh bien, il attend la résurrection du corps. Mais il y a déjà deux corps au ciel. Celui du Seigneur Jésus, qui est monté au ciel, et de la Vierge Marie. La Vierge Marie est au ciel avec son corps. Et c'est une grande joie pour nous, parce qu'elle nous montre ce qui va nous attendre aussi. Nous serons au ciel, à la fin des temps, avec des corps glorieux, avec tous les saints, que nous pourrons aller voir et louer ensemble le Seigneur. Donc rendons grâce au Seigneur pour cette grande fête de l'Assomption, qui nous montre ce que le Seigneur veut pour nous aussi, pour nous tous. Et pour les plus grands, maintenant, quel est l'enjeu de la déclaration en 1950 par Pie XII du dogme de l'Assomption? Pourquoi cette fête est-elle importante? Tellement importante que c'est un jour d'obligation au même titre que le dimanche. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes tous rassemblés aujourd'hui. Peut-être que, comme moi, vous avez déjà entendu ce reproche de certaines personnes qui nous disent « Non mais en fait, je ne comprends pas votre dévotion à la Vierge Marie, moi je ne veux pas d'intermédiaire entre Dieu et moi. » Intermédiaire à comprendre au sens de pas d'obstacle. Pensez-vous que la Vierge Marie soit un obstacle entre Dieu et moi? C'est une réaction étonnante, ce reproche que certaines personnes, surtout les protestants, peuvent nous faire. C'est une réaction étonnante, en fait, qui vient d'où? Elle vient d'une vision trop étriquée, d'une vision trop étroite de l'immensité du mystère de Dieu qui se fait homme pour nous sauver. Plus j'ai une vision magnanime, immense, grande de ce mystère de l'incarnation et de la rédemption, et plus je m'émerveille des grands mystères de la Vierge Marie. Le cardinal Journet l'expliquait comme ça, avec une image que je trouve très belle. Peut-être que vous avez profité de vos vacances pour aller au bord de la mer, et peut-être que les enfants, les plus grands aussi, sont exercés au ricochet et sont amusés à acheter des galets dans l'eau. Et tout le monde sait ce qui se passe lorsque je prends une pierre et que je la jette dans l'eau. Il y a, au moment où la pierre rentre dans l'eau, ce choc qui va être suivi ensuite d'ondes de choc. La première, la plus forte, qui va aller le plus loin, suivi d'autres petites ondes de choc. Les mystères de la Vierge Marie, ce sont les ondes de choc de ce choc de l'incarnation et de la rédemption. Et regardez un peu tous les chocs, tous les ondes de choc qu'il y a eu de ce mystère de l'incarnation et de la rédemption. On a entendu dans l'Évangile aujourd'hui la visitation avec l'Esprit Saint qui vient illuminer Élisabeth pour qu'elle déclame ce grand texte, et la Vierge Marie aussi. Première onde de choc, regardez le jour de la Nativité, les bergers viennent adorer le Seigneur, les mages viennent de l'Orient pour adorer le Seigneur, et les anges eux-mêmes descendent du ciel pour chanter la gloire de Dieu. Onde de choc. Mais la première des ondes de choc, c'est ce que le Seigneur fait dans l'humanité de Jésus et dans ce qui l'enveloppe, c'est-à-dire la Vierge Marie. Tout ce que l'on admire chez la Vierge Marie sont les ondes de choc de ce que le Seigneur a fait au moment où il s'est incarné et au moment où il a décidé d'opérer notre salut. Ondes de choc.
Souvent, précise le cardinal Journet, on a du mal à comprendre la grandeur des mystères de la Vierge Marie parce qu'on ne sait pas déchirer le cœur pour essayer de comprendre, je le cite. Se déchirer le cœur parce que forcément, quand on contemple Dieu, ce sont des choses qui nous dépassent et on ne peut pas avoir une spiritualité au rabais. Il faut de la magnanimité et de la grandeur. Et c'est ce que l'on va demander à la Vierge Marie dans cette fête de l'Assomption aujourd'hui. D'avoir cette vision magnanime de ce grand mystère de Dieu qui se fait homme pour nous sauver. Et c'est alors, comme par un reflet, qu'apparaîtra comme une évidence ce mystère de la Vierge Marie. Regardons ces deux aspects de l'incarnation et de la rédemption pour rentrer dans cette grande dévotion et dans l'émerveillement de ce que Dieu a fait par la Vierge Marie. Commençons par l'incarnation. Vous le savez, le propre de l'amour, c'est de sortir de soi-même. Quand j'aime, il y a un débordement qui va au-delà de moi-même pour aller vers les personnes aimées. Ça déborde. C'est comme ça que Dieu est de toute éternité en Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pour ça aussi que Dieu décide de créer. Il n'y avait pas de nécessité à créer, mais la création, c'est une preuve que Dieu est vraiment amour, parce qu'il y a un débordement de lui-même. Débordement qui va conduire Dieu le Fils, la deuxième personne de la Trinité, le Verbe, à assumer notre humanité, à s'incarner. Et ce qui fait que les contemporains de Jésus, qui ont vu Jésus et qui l'ont entendu, quand ils entendaient Jésus parler, ils entendaient la deuxième personne divine leur parler. C'est cette personne divine qui parle. Et l'Esprit Saint va prendre l'humanité de Jésus et, par une surabondance de grâce, va la faire déborder de grâce pour inonder le monde. Toutes les grâces que l'on reçoit, toutes les personnes qui ont été baptisées ici, ont reçu cette grâce du débordement de la sainte humanité du Seigneur Jésus. Cette humanité est parfaitement sainte et remplie quasi infiniment de ces grâces qu'il nous donne. Alors contemplons cette humanité. Qui a nourri cette humanité lorsqu'il était encore enfant? Qui a donné à Jésus ses mains par lesquelles il a touché le lépreux et le sourd-muet pour les guérir? Qui a donné à Jésus ses mains par lesquelles il a institué l'Eucharistie? Qui a donné à Jésus ses mains qui ont été crucifiées et que Jésus a présentées lui-même à saint Thomas après sa résurrection? Qui lui a donné ses mains? Qui a donné à Jésus ses yeux? Qui a donné au Seigneur son regard, ce regard qu'il posa sur la foule et sur chacun de ses apôtres? Est-ce que vous êtes déjà dit que Jésus avait les yeux de sa mère? Qui lui a donné ce regard? Qu'est-ce qu'il fallait pour que Dieu le Verbe s'incarne dans une humanité sainte? Il fallait qu'il soit enfanté par une humanité sainte. Et c'est là que se trouve le cœur de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Il n'y a pas une trace de péché dans sa vie. Est-ce que Notre-Dame a-t-elle péché gravement, mortellement? Non. Est-ce que la Vierge Marie aurait péché juste véniellement, un petit péché léger? La réponse est non. Est-ce que la Vierge Marie a-t-elle au moins été touchée par le péché originel? Non, non et encore non. La Vierge Marie est sainte et sans péché. Le péché originel, vous le savez, c'est la perte de cette présence de Dieu que Dieu avait donnée à Adam et Ève en les créant. Cette perte de la présence de Dieu, cette perte de la vie d'amitié avec Dieu, c'est ça qui génère en nous aussi, vous savez, cette attirance pour le mal que l'on a tous. Mais il n'y avait pas cette attirance pour le mal dans la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie est pleine de grâce, lui dit l'ange Gabriel au moment de l'Annonciation, pleine de grâce. Notre-Dame a été préservée du péché originel par une grâce qui lui vient bien de la mort et de la résurrection du Seigneur, et que son Fils lui a obtenue par anticipation. Dès le premier instant où la Vierge Marie a commencé à exister dans le sein de sa mère, elle a été pleine de grâce, remplie de grâce, pas une seule trace de péché. Pourquoi? Pourquoi ce privilège? En raison de l'immensité et de la radicalité du mystère de l'incarnation. Dieu se fait homme, son humanité est sainte et pleine de grâce, et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a voulu donner cette grâce particulière à la Vierge Marie, cette grâce de l'Immaculée Conception. Vous voyez, si je vois par la foi l'immensité de la sainte humanité de Jésus, alors je vois l'Immaculée Conception de la très sainte Vierge Marie. C'est un reflet évident de l'immensité de ce que Dieu fait en s'incarnant. Et si nous regardions ce mystère de la rédemption, qu'est-ce que c'est que la rédemption? Est-ce que la rédemption, ce serait la grâce comme un voile que le Seigneur dépose sur nous pour nous déclarer justes, mais qui se contente de cacher nos péchés qui demeurent en nous? Ça, c'est
une vision erronée, c'est la vision protestante qui est une hérésie, qui est quelque chose de faux. Est-ce que la rédemption, ce serait une œuvre par laquelle Dieu vient au plus intime de nous-mêmes pour nous guérir de notre péché, pour nous rendre vraiment saints et pas seulement d'apparence? Ça, c'est la véritable doctrine. Je vous parlais du choc du galet lorsqu'il rentre dans l'eau avec ses ondes de choc. Eh bien, lorsque le Seigneur s'incarne, ce n'est pas pour se sauver lui-même, il n'en a pas besoin. C'est pour sauver l'humanité et pour la sauver de l'intérieur. Ça irradie de grâce autour du Seigneur. Le contre-coup de l'incarnation, c'est donc l'irruption, le jaillissement, l'épanchement, l'inondation sur le monde de la sainteté contenue de son humanité. C'est ce que saint Jean nous dit dans l'Apocalypse. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est ce que dit saint Jean aussi, ce que le Seigneur dit dans l'Évangile selon saint Jean. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. On ne se contente pas de cacher les lézardes du mur, on vient chez lui faire notre demeure. C'est ce que dit saint Paul dans sa lettre aux Romains. L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est ce que le Seigneur annonce dès l'Ancien Testament dans le prophète Jérémie, qui nous dit « Je mettrai dans ton cœur, dans ta poitrine, un cœur nouveau et un esprit nouveau. » Il vient nous changer de l'intérieur. C'est ça la grandeur du mystère de la rédemption. Quand le Verbe éternel s'incarne, nous dit le cardinal Journet, il introduit dans son humanité une telle plénitude de lumière et de grâce que cette humanité sera la source de toutes les grâces qui seront répandues sur le monde. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Dieu, qui se serait fait homme pour nous sauver, se serait fait homme, mais sans effet du côté de la Vierge Marie? Ça irradierait partout, mais pas dans celle qui lui a donné son humanité. Est-ce qu'on pourrait imaginer une seconde que Dieu aurait utilisé Marie comme objet, comme une créature inconsciente? Une telle vision, ce serait une mutilation de ce grand mystère de l'incarnation et un refus de la grandeur de la rédemption. Une mystique britannique médiévale disait que lorsque le Seigneur vient annoncer à la Vierge Marie son projet d'incarnation, il le fait de manière très courtoise. Il lui donne des signes, sa cousine Élisabeth, mais lorsque Dieu donne un signe, il donne aussi une lumière intérieure qui nous permet de comprendre ce signe. Lorsque l'ange se présente à la Vierge Marie, elle a cette grâce, cette lumière intérieure que Dieu lui donne pour comprendre que ce que l'ange lui dit, c'est que Dieu veut s'incarner par elle. Il y a cette expression qui est très chère au cardinal Journet qui nous dit que la Vierge Marie est digne mère de Dieu, la digne mère de Dieu, parce que Dieu attend le libre consentement de la Vierge Marie, parce qu'il lui donne une lumière intérieure qui lui permet de comprendre quel est son plan, et elle est digne mère de Dieu parce que Marie comprend de quoi il s'agit et elle consent librement. Elle est à la hauteur de la mission qui lui est proposée par Dieu. Lorsque Dieu s'incarne pour nous sauver, ça irradie partout et forcément la Vierge Marie est pleine de grâce. Si les protestants nous reprochent notre dévotion à la très sainte Vierge Marie, c'est parce que la vision qu'ils ont de la rédemption est trop étriquée. Il va avoir une vision grande et immense de la rédemption. Voici ce qui nous aide à rentrer dans la joie que nous donne cette fête de l'Assomption. Parce que cette fête de l'Assomption nous rappelle, nous l'avons entendu dans l'Épître, dans la lecture du livre de Judith, que c'est par elle que Dieu a vaincu la mort. Par son Assomption, par la montée de la Vierge Marie dans son corps et dans son âme, nous voyons que Dieu a vaincu la mort. Nous voyons ce que Dieu veut faire pour nous. La Vierge Marie, elle, ne va pas attendre la fin du monde pour être avec son corps dans le ciel, parce que le péché n'a pas eu une once d'emprise sur elle. Donc elle est déjà avec son corps totalement glorifié et nous montre comme une bonne mère ce que le Seigneur veut faire pour nous. La fête de l'Assomption, c'est une source de grande joie pour toute l'Église parce qu'elle nourrit tellement notre espérance. Avec sa douceur maternelle, Marie nous montre que Dieu est vainqueur. Après la croix vient la résurrection et elle en est elle-même la preuve. Le Seigneur nous l'a montré et il nous donne encore ce signe par surabondance de bonté par la Vierge Marie. Avec son cœur de mère, elle intercède pour nous, pour que nous soyons à ses côtés. Même si on ne la connaît pas, elle nous connaît et intercède pour nous. Vous voyez, le choc de Dieu qui se fait homme génère des ondes de choc dont la Vierge Marie est la première, la plus grande et la plus éminente. Cette messe nous met en contact encore de ce choc de l'incarnation de Dieu qui se fait homme pour nous sauver. Cette messe,
C'est le choc de l'irruption de Dieu dans notre monde qui a besoin d'être sauvé. Aussi, dans cette fête de l'Assomption, nous allons vous demander, Sainte Vierge Marie, de nous conduire dans cette messe jusqu'au pied de la croix. Aidez-moi, Sainte Vierge Marie, dans cette messe, à aller auprès du ressuscité pour l'adorer. Apprenez-moi, Sainte Vierge Marie, dans cette communion, à recevoir Dieu comme vous l'avez reçu au jour de l'Annonciation. Intercédez pour moi, intercédez pour nous, Sainte Vierge Marie, pour que grandisse en nous un profond désir du ciel. Ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.